الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن دائما في إطار متن ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك نتطرق وإياكم إلى باب الصيام. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Donc on aborde aujourd'hui le chapitre du jeûne du mois de Ramadan. Tout d'abord donc le verset coranique qui était donc le début de ce quatrième pilier de l'islam, qui, je le rappelle, a été instauré pour les musulmans dans la seconde année de l'hégire par les révélations du verset que vous venez d'entendre en arabe, qui donc je peux traduire: ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous. Comme il a été prescrit aux communautés avant vous. Et puis dans ce verset, Allah nous cite la dérogation pour le voyageur, pour le malade et pour celui qui ne peut pas du tout jeûner pour vieillesse avancée ou maladie chronique. Donc effectivement, ils ont cette dérogation. On va voir le détail de chaque cas à part quand on abordera les excuses légales. Donc effectivement, il faut comprendre que le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième des 5 piliers de l'islam. Il a été donc instauré pour les musulmans dans la seconde année de l'hégire. La définition déjà du jeûne. Jeûner, c'est s'abstenir. S'abstenir de quoi? S'abstenir de manger, s'abstenir de boire, de l'acte sexuel, vomir volontairement et pas involontairement, vomir volontairement, de l'aube, le fajr, salat subh, l'appel de la prière du subh, jusqu'à quoi? Jusqu'au coucher du soleil, maghrib, très important. Ça c'est le jeûne dans sa définition légale, shariatique. Très bien. يقول سيدي ابن عاشر: صيام رمضان صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة وأحر الآخر كتر محرم وأحر العاشر ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال. Ici il nous précise Ibn Ashir que effectivement pour le calendrier lunaire islamique, eh bien, un mois lunaire est établi par la vue du croissant, c'est-à-dire la naissance du croissant lunaire, vu par au moins 2 musulmans pubères hommes, probes et honorables, adl, ou par la fin de la totalité des 30 jours du mois précédent. Puisque le mois lunaire, il a comme maximum 30 jours, qui peut être à 29, il peut être à 30, mais il ne peut pas être à 31. C'est impossible. Donc c'est soit 29, soit 30. D'accord ? Et iltimas al-hilal, donc l'observation du croissant, est une obligation communautaire. Fardo kifaya, on a vu ce que ça veut dire fardo kifaya, la différence avec fardo ayn. Donc le soir, après le coucher du soleil du 29 de Sha'ban, pour le jeûne du mois de Ramadan. Et le soir, après le coucher du soleil du 29 du mois de Ramadan, pour la rupture. D'accord ? Pour le croissant du Ramadan, si une personne le voit tout seul, il faudra qu'il le jeûne, même si d'autres ne le voient pas. Ou que le juge n'accepte pas son témoignage. Il faut en informer l'autorité responsable, l'autorité centrale. Si c'est un seul homme digne de confiance, adl, ou inconnu, mastour, mais non menteur ou pervers, le voit. Le mot adl, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire un homme libre, pubère, en possession de ses capacités mentales, qui n'est pas fou bien sûr, et qui ne commet pas de grands péchés, et n'insiste pas sur les petits péchés, et honorable. D'accord? Donc ça c'est très important, et évidemment, il est hors de question de se diviser dans le seul pays par rapport à cette vue du croissant lunaire, puisqu'il faut déléguer ça à l'autorité centrale qui centralise finalement et qui annonce finalement le premier jour du mois de Ramadan, donc la veille du mois de Ramadan. C'est très important d'être unis dans le même pays. Et il y a beaucoup de questions sur le fait d'avoir plusieurs débuts de mois de Ramadan à travers les pays. Je vous rassure, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existait, parce que dans l'authentique de Muslim, on nous cite déjà à l'époque les Umayyads en Andalousie et les Abbassides à Bagdad, c'était pas le même jour du jeûne, puisqu'on peut imaginer normalement que le début du mois lunaire à Bagdad n'est pas le début du mois lunaire à Cordoue.
très important. Donc effectivement, il s'agit de, sur l'autorité centrale du pays, de ne pas se diviser dans le même pays lorsqu'il s'agit de commencer donc le jeûne et de le finir donc pour le fitr, pour la rupture donc de la fin du mois de Ramadan. Ça c'est très important. Puis ensuite, Ibn Ashir nous dit fardu siyami niyyatun bilaylihi wa tarku wat'in shurbihi wa aklihi wal qay'i ma'a isali shay'in lil ma'id min udni naw'ayni wa anfin قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب. Et donc ici, il nous dit que la première des obligations pour le jeûne du mois de Ramadan, c'est d'abord l'intention. L'intention vient en amont de tout acte. On l'a déjà dit, elle est très importante. Les actes ne valent que par les intentions. L'intention intervient à la veille du premier jour du mois de Ramadan, la nuit du premier jour du mois de Ramadan. Et elle est suffisante pour tout le mois de Ramadan, sauf si on a une rupture pendant le mois de Ramadan. À ce moment-là, pour reprendre, il faut émettre une intention la nuit avant de reprendre le lendemain. Voilà. Mais sinon, pour nous Malikites, une intention la veille du premier jour, c'est-à-dire la nuit du premier jour du mois de Ramadan, est suffisante. Et il nous dit donc effectivement, c'est délaisser les rapports sexuels, ne pas boire, ne pas manger, et ne pas vomir volontairement, et éviter toute substance qui atteint l'estomac, depuis l'oreille, l'œil ou le nez, parce que c'est aussi des pores, des fenêtres. Le temps du jeûne et du lever de l'aube, c'est-à-dire le fajr, l'appel à la prière du fajr. Et là encore, il y a une divergence, surtout pour nous qui habitons en hémisphère nord, France, Belgique, etc., sur le calendrier de la prière, notamment le fajr et le isha. 12 degrés, 15 degrés ou 18 degrés. Beaucoup de mosquées utilisent 12 degrés et en Amérique du Nord on utilise souvent 15 degrés. Dans le monde musulman on utilise souvent 18 degrés. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il faut suivre le calendrier de votre mosquée principale et ne pas se diviser, suivre un seul calendrier de votre mosquée principale et pas de problème, pas d'inquiétude. Tout le monde ne peut pas être muwaqqit. On a déjà expliqué cette importance de suivre le groupe. Et donc, une condition préalable pour qu'il soit obligatoire et acceptable, c'est effectivement la raison, avoir sa raison. Donc là, on va voir tout de suite, sans tarder, ce qu'on appelle donc les conditions d'obligation et les conditions d'obligation et de validité. Donc, les conditions d'obligation sont de 3. La puberté. D'accord, la puberté, l'enfant n'est pas astreint au jeûne. S'il jeûne pour s'entraîner, il aura, alhamdoulilah, une récompense, et ses parents qui l'ont incité, qui l'ont justement encouragé, auront aussi une récompense. Mais attention, si l'enfant n'est pas bien portant, risque pour sa santé ou sa croissance, non. Puisqu'on dit légalement, l'enfant n'est pas astreint au jeûne. Ce qu'on appelle tklif, mukallaf, la responsabilité légale, est atteinte par la puberté avec, évidemment, la raison. Puberté plus la raison. Donc, premièrement, la puberté. Deuxièmement, la possibilité de jeûner. Troisièmement, le non-voyage, c'est-à-dire le voyage ici, on va le spécifier tout à l'heure, c'est la distance du qasr, c'est-à-dire comme pour la réduction de la prière. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'enfant, par exemple, qui n'a pas atteint la puberté, n'est pas obligé de jeûner. Mais s'il jeûne, son jeûne sera accepté. Idem pour le voyageur, qui a l'excuse du voyage, qui a un voyage lent, c'est-à-dire la distance du qasr, et qui reste moins de 4 jours. Moins de 4 jours, c'est-à-dire il est considéré voyageur et non pas résident. Eh bien lui, il a la dérogation. Mais s'il jeûne, c'est mieux pour lui. Pour nous, Malikites en tout cas, c'est mieux pour lui. Sauf s'il a une difficulté. Les conditions d'obligation et de validité cette fois, d'obligation et de validité, sont de 3 aussi. Première condition d'obligation et de validité, la raison. Donc le fou n'est pas obligé de jeûner. Et même s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Pour qu'il soit valide, il faut la raison. D'accord ? Et ici on dit, celui qui devient fou, malheureusement pour lui, ou s'évanouit à l'aube, c'est-à-dire au moment de l'intention, ou celui qui s'évanouit après l'aube pendant toute la journée, ou une grande partie de la journée, eh bien celui-là, une grande partie de la journée, c'est-à-dire plus que la moitié, eh bien celui-là, il rattrapera ce jour concerné, parce qu'il a perdu la raison pendant toute la journée, ou une grande partie de la journée, plus de la moitié, d'accord ? Ou il a perdu la raison au moment de l'intention, c'est-à-dire à l'aube, il rattrape. Donc, on nous dit la raison,
donc ne pas être fou, et deuxièmement, ne pas être en état de monstru et d'élochi. Pour la femme, donc qui a ses monstrues ou ses lochis, il lui est interdit de jeûner. Donc elle ne va pas jeûner, elle va rattraper ses jours plus tard. Elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière, comme on a vu dans le chapitre de la prière. La prière n'est pas rattrapée quand on est au monstru ou au lochi. Très bien. Et troisième et dernière condition, l'entrée du mois de Ramadan. C'est-à-dire on ne peut pas jeûner le mois de Sha'ban en le comptabilisant comme Ramadan. Non, c'est pas possible. Donc l'entrée du mois de Ramadan, ça c'est très important. Alors, les croyants concernés, donc évidemment tout musulman des deux sexes ayant atteint la puberté, jouissant de ses facultés mentales et d'une santé normale. Pour la femme, ajoutant le fait de ne pas être en état de menstruer de lochi, sinon son jeûne est invalide. Si les menstrues ou les lochis s'interrompent, fût-ce qu'un instant avant le lever de l'aube, ou même exactement à l'aube et non après, la femme est assujettie à l'obligation de jeûner le jour, même si elle ne fait pas la grande ablution de suite. D'accord ? On distingue trois sortes de conditions pour le jeûne, on les a dit. Les conditions de validité de jeûne qui sont de deux, être musulman et le temps du jeûne. Donc si celui qui n'est pas musulman jeûne, son jeûne ne sera pas accepté. D'accord ? Et on distingue après les conditions d'obligation qui sont de trois, comme on a dit, la puberté, la possibilité de jeûner et le non-voyage. Et les conditions d'obligation et de validité qui sont de trois aussi, qui sont la raison, ne pas être en état de menstruer et de lochi, et l'entrée du mois de Ramadan. C'est compris ? D'accord, très bien. Donc les conditions de validité, les conditions d'obligation et les conditions d'obligation et de validité. Maintenant, ceux qui sont dispensés de jeûne. On a souvent cette question. Qui est dispensé du jeûne ? Le malade, dont le cas s'aggraverait par le jeûne, ou qu'il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne, ou qu'il craint de produire une autre maladie, ou qu'il lui est pénible de jeûner à cause de cette maladie. Allah nous dit dans le Coran, après avoir cité l'obligation du jeûne, il nous dit Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc ne vous faites pas violence. Si cette maladie que vous avez entraîne pour vous une grande difficulté ou risque de s'aggraver par le jeûne, et là je vous conseille de voir votre médecin pour savoir si effectivement il est possible ou pas de jeûner pour cette maladie, parce qu'il y a certaines maladies qui ne tolèrent pas du tout le jeûne, qui risquent de s'aggraver, voire mettre votre santé en danger. Là effectivement il ne faut pas jeûner, il faut rompre le jeûne. Allah dans sa miséricorde, il a autorisé le malade à rompre ce jeûne et le rattraper plus tard. Sinon pour la maladie chronique, c'est-à-dire pour la personne qui ne veut pas du tout jeûner, comme celui qui a un diabète et son diabète est tellement important que le médecin lui a dit qu'il ne peut pas du tout jeûner, et il ne veut pas du tout rattraper. Et donc pour cela, pour cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il donne ce qu'on appelle la fidya, c'est-à-dire une compensation matérielle, nourriture d'un pauvre par jour concerné. Nourrir un pauvre musulman par jour concerné. D'accord ? Nourrir un pauvre par jour concerné. Pour chaque jour, il nourrit un pauvre. Et la quantité de cette fidya, c'est quoi ? C'est un moud. Le moud. Moud, c'est le quart du sa', c'est-à-dire le quart de ce que vous donnez à zakat al-fitr. Si on veut évaluer ça en valeur monétaire, on est à 2 € à peu près. Mais si vous donnez plus, 5 €, un repas, c'est mieux pour vous. Allah aime les généreux. Allah est le plus généreux et il aime les généreux, surtout pendant ce mois béni du Ramadan où le prophète était le plus généreux que le vent bénéfique. Donc la deuxième personne qui est aussi dispensée du jeûne, le combattant dans la voie de Dieu, Mujahid, qui défend sa patrie, sa cause, etc., qui verrait sa combativité diminuée par le jeûne. Et donc il lui est préférable de ne pas jeûner s'il pense ou s'il croit qu'il aura plus de force ainsi. Il rattrapera bien sûr plus tard ce jeûne. L'homme âgé, la personne âgée, l'homme ou la femme âgée, que le jeûne pourrait affaiblir ou nuire à sa santé. Donc pour celui-là, on préconise ce qu'on appelle aussi la compensation fidya. Pour l'imam Malik, la fidya n'est pas une obligation, puisque à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire si la personne n'a pas les moyens, eh bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Donc pour l'imam Malik, donc, cette fidya n'est pas une obligation, elle est une préférence. Pour la personne qui a une vieillesse avancée, donc il compense par cette nourriture à un pauvre pour chaque jour concerné. Et puis le voyageur, dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière, c'est-à-dire la distance du qasr, c'est-à-dire 80 km et plus, et
avoir l'intention de résider moins de 4 jours. Celui qui réside 4 jours et plus est considéré résident, il n'est pas voyageur, d'accord? Il n'est pas voyageur, il doit résider moins de 4 jours, avec la distance du brassage, c'est-à-dire cette distance qui est longue, entre 70, plus de 70, plus de 80 km, selon les voyages qu'on a vus déjà dans l'évaluation de cette distance. En tout cas, c'est le voyage long, et où on a l'intention de rester moins de 4 jours. Et dans l'école malikite, il est préférable pour le voyageur, s'il le peut, de jeûner, sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui. Pour la dérogation citée, donc on verra, on vient de voir les modalités. Et puis celui qui a perdu la raison. D'accord? La femme, pendant sa période menstruelle ou de lochi, il lui est interdit même de jeûner. La femme enceinte, ça c'est très important, la femme enceinte qui risque des complications en jeûnant. Et là, il y a une règle que j'ai déjà détaillée, qui est importante à rappeler ici. Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de sa santé ou elle a peur pour son enfant, donc elle interrompt son jeûne et rattrape le jour de jeûne concerné plus tard. Si le jeûne est dangereux pour sa vie par contre, et là c'est valable pour tout le monde, si le jeûne est dangereux pour votre vie, pour la vie de la femme enceinte ou pour son bébé, d'accord, là il lui sera interdit de jeûner. Ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé, dans ce cas-là, il sera interdit de jeûner. Pourquoi il sera interdit de jeûner? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran de ne pas nous mettre dans le préjudice. Parce que notre corps, le corps des autres, est une amana, un épaule sacré. Dieu nous l'a confié, la vie est sacrée, la vie passe avant tout. On ne peut pas mettre en danger notre vie. Le but de cette adoration du jeûne, c'est pas mettre en cause nos facultés vitales, non. D'accord? Donc il est important de le comprendre, de comprendre la sagesse derrière cette ibada, ce jeûne, qui est une école, comme on l'a déjà dit, on a parlé des mérites du jeûne et du mois de Ramadan. Donc cette ibada, c'est une école qui nous apprend la patience, la compassion, le partage, etc. Ce n'est pas du suicide, on est bien d'accord. Donc si on a un danger pour notre vie, eh bien non, il est interdit de jeûner à ce moment-là, d'accord? Et on conseille pour les malades et pour la femme enceinte aussi, de consulter régulièrement le médecin pour avoir le conseil et pour savoir si son état lui permet de jeûner, et si l'état aussi de son fœtus lui permet de jeûner ou pas. Parce que comme elle a la dérogation, Allah dans sa miséricorde lui a permis de rompre, donc ça ne sert à rien de se faire violence. Et bien évidemment, elle rattrapera plus tard les jours manqués. Quelques médecins rapportent que la grossesse se divise en 3 étapes. Une première étape, c'est les 3 premiers mois lors du développement du fœtus. Deuxième étape, les 3 mois qui suivent. Et dernière étape, les 3 derniers mois de la grossesse. Donc lors de la première étape, la femme est tenue de manger car le fœtus a besoin de ce qu'elle mange pour son développement. Lors de la deuxième étape, la femme enceinte peut jeûner à condition qu'elle soit bien portante, qu'elle ne soit pas atteinte d'anémie ou ne souffre de manque de protéines ou d'acides aminés. Ainsi, la femme enceinte, dans cette phase, est tenue de jeûner, sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes, et en consultant un médecin honnête. Lors de la troisième étape, les 3 derniers mois de grossesse, tenez-vous bien, donc la femme est tenue de manger, car dans ce cas, le bébé puise directement dans les réserves de la mère. Celle-ci risque des complications, ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus. Donc notre conseil finalement pour la femme enceinte, il faut donc un suivi médical, il faut que le médecin spécialiste sérieux donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jeûner en fonction de son état et de celui du bébé. Ensuite, on a la femme qui allaite, pareil, même dérogation, la femme qui allaite un nourrisson et qui craint pour la santé de son bébé ou pour sa santé, elle peut rompre son jeûne et le rattraper plus tard. Alors les malékites disent qu'il faut en plus du rattrapage la fidya qui est une compensation, donc c'est un mout, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est l'équivalent de 2 euros donc, pour ce jour non jeûné, en plus du rattrapage. Mais d'autres savants, bien sûr, disent qu'il faut juste le rattrapage pour la femme qui allaite si elle rompt son jeûne par crainte pour elle-même ou pour son bébé qui ne trouve plus de lait. Et c'est très important, évidemment, de penser à ce bébé et évidemment de bien prendre soin de lui, sa vie est prioritaire. Et enfin, celui qui supporte très difficilement le jeûne, comme la personne très vieille ou la personne qui est atteinte d'une maladie permanente. Maintenant, voyons ensemble les
les jours où il est interdit ou détestable de jeûner. Alors il est interdit de jeûner le jour de l'Eid al-Fitr, la fête, parce que c'est une fête, et le jour de l'Eid al-Adha, c'est ce qu'on appelle communément la grande fête, l'Eid al-Kibir, ou la fête du sacrifice. Il est interdit, haram de jeûner. C'est les deux fêtes musulmanes. Les 2 jours après la fête du sacrifice, il est interdit de jeûner. Sauf pour le qarin ou le mutamati', on a vu dans le hajj ce que c'est, d'accord? Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر. واستثنى المالكية والحنابلة في رواية صوم أيام التشريق عند من المتعة والقران لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا لمن لم يجد الهدي. Très important. Donc les 2 jours après la fête du sacrifice, il est interdit de jeûner. Après la fête du sacrifice, la grande fête. Si le jeûne maintenant présente un danger évident pour la santé et peut nous porter préjudice, comme une maladie grave qui risque par le jeûne de nous tuer ou nuire à l'une de nos facultés vitales, là on ne doit pas jeûner, il est interdit de jeûner, haram, parce qu'on met en cause notre vie. La vie est une amana, un dépôt sacré. La vie est sacrée en islam. Donc, très important, pendant la période de l'oshi nifas pour la femme et pendant la période de menstru pour les femmes, on l'a déjà dit. Donc il est interdit de jeûner pendant les menstrues ou les loshis. Et on rattrape plus tard, bien évidemment, pour toutes les personnes qui ont rompu, donc, soit pour la maladie, soit pour la grossesse, soit pour l'allaitement, soit pour les menstrues ou les loshis. Le jeûne de la femme mariée sans le consentement de son mari, s'il est présent, et s'il s'agit du jeûne surrogatoire, je dis bien le jeûne méritoire. Le jeûne du mois de Ramadan, on demande la permission à personne, d'accord? Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, la femme n'a pas à demander de permission à son mari. Je parle ici du jeûne surrogatoire, et s'il a besoin d'elle. Et il est détestable makro, donc c'est le degré, c'est pas haram, c'est makro, détestable. On a vu la différence dans le chapitre des statuts légaux entre le détestable et l'interdit, haram ou le makruh. Donc il est détestable pour nous malikites de jeûner le 3e jour après la fête du sacrifice, d'accord, sauf pour le qarin ou le mutamati' dans le hajj et tous ceux redevables dans le hajj d'un hadi, d'un sacrifice, à cause d'un manquement, d'accord, celui qui ne trouve pas de hadi. Donc le jeûner le 3e jour après la fête du sacrifice, c'est makruh, détestable, pour nous qui ne sommes pas dans cette situation de qiran ou de mutamati'. Donc de jeûner le jour de la naissance du prophète Sama, Maoulid, car il ressemble à une fête pour eux. On a déjà parlé du Maoulid. Et donc là, dans le fiqh al-madahib al-arba'a, on précise aussi ce point important, il est connu chez les malikites, qu'il est détestable de jeûner ce jour de la naissance du prophète Sama tout particulièrement. Ensuite, le jeûne ininterrompu, le wasl ou le wisal, pendant 2 jours de suite ou plus, sans manger au coucher du soleil, sans manger la nuit. Le prophète Sama le faisait, mais c'est spécifique au prophète Sama. Parce que lui, c'est Allah qui le nourrit, qui prend soin de lui. Et nous, on n'a pas le droit de nous mettre en danger de cette façon-là et de continuer à jeûner sans l'interrompre au coucher du soleil. Ensuite, le jeûne surrogatoire pour celui qui a des jours de Ramadan, des jours obligatoires à rattraper. D'accord? C'est très important. C'est le sens des priorités. On ne peut pas avoir une dette vis-à-vis d'Allah qui est donc un jeûne qu'on n'a pas rattrapé et commencer à faire du surrogatoire. Un nawafil. Donc le nawafil, il vient après avoir accompli ce qui est obligatoire. C'est très important. Il faut bien comprendre le sens des priorités. Parce que la première chose sur laquelle Allah va nous questionner, la première chose qui va être comptabilisée, d'accord, c'est ce que Allah a prescrit, c'est-à-dire les obligations, nos obligations cultuelles et nos obligations comportementales. Puis ensuite, ça se complète par ce qu'on appelle nawafil, le surrogatoire. Mais si on n'a pas accompli l'obligatoire, il faut d'abord le rattraper avant de penser au surrogatoire. Et enfin, le jeûne surrogatoire de l'invité, je dis bien le jeûne surrogatoire et non pas obligatoire, de l'invité sans l'autorisation du maître de la maison qui l'a invité, donc pour ne pas le blesser bien sûr, parce que c'est quand même celui qui vous invite. Alors maintenant, passons à quelque chose de très important sur laquelle il y a eu beaucoup de questions, c'est la question de la réparation et comment. Donc, celui qui rend le jeûne, alors est-ce qu'on parle de réparation, qada, ou est-ce qu'on parle de kafara, expiation? Alors, la réparation, ce qu'on appelle qada,
elle est due pour une rupture involontaire. Une personne qui oublie, qui mange ou qui boit, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il continue sa journée. C'est Allah qui la nourrit, selon le hadith authentique, mais selon Malik, il rattrape ce jour, s'il s'agit d'un jeûne obligatoire. D'accord? Très important. Celui qui va faire une interprétation, par exemple, il se lève le matin, après Subh, et il croit que Subh n'est pas encore. Il mange. Il a fait une erreur. Mais c'est une interprétation qui est proche, qui n'est pas lointaine. À ce moment-là, il continue et il rattrape plus tard ce jour. C'est juste le qada, le rattrapage. Il n'y a pas d'expiation encore dans ce cas-là. D'accord? Par contre, ou celui qui vomit volontairement, ça c'est autre chose, on va le voir. Celui qui vomit involontairement et malheureusement l'avale, celui-là, il rattrape. D'accord? Par contre, celui qui va rompre son jeûne volontairement et sans excuse, qu'est-ce qui se passe pour lui? Celui-là, il rattrape et il fait l'expiation. Le hadith du prophète de la personne qui est venue le voir, il lui dit je suis perdu, je suis perdu. Il dit qu'est-ce que tu as? Il a dit eh bien j'ai eu une relation sexuelle avec ma femme en pleine journée de Ramadan. Et donc là le prophète lui dit est-ce que tu peux jeûner 2 mois successifs pour ce jour? Est-ce que tu peux libérer un captif? Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres, etc. Donc l'expiation elle consiste à ça. Et chez nous malikites, le mieux dans l'expiation, c'est nourrir 60 pauvres. Pour chaque jour, ainsi raté. Puisque le fait de rompre le jeûne volontairement est un acte très grave, est une kabira, est un grand péché. Un grand péché. Il ne faut pas sous-estimer, mépriser ce grand pilier qui est le jeûne. En jeûnant, en rompant le jeûne volontairement, on commet une grande infraction. Donc il y a le rattrapage plus l'expiation. L'expiation, comme vous l'avez vu, elle est très dissuasive. D'accord? Donc ça nous montre la gravité de cette infraction. D'accord? Et donc rattraper et expier en jeûnant, donc 60 jours successifs ou en nourrissant 60 pauvres pour chaque journée. Et les malikites donc préfèrent la nourriture, c'est-à-dire nourrir 60 pauvres. Donc la personne qui a malheureusement pour lui rompu volontairement son jeûne, sans aucune excuse valable, sans la maladie, sans avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, le voyage, sans avoir l'excuse de la grossesse ou de l'allaitement ou de l'erreur, comme on l'a précisé, eh bien cette personne-là, elle rattrape et elle expie en nourrissant 60 pauvres pour chaque jour. 60 pauvres par moud, c'est la même quantité pour la fidya. Le moud, c'est un quart de sa', c'est un quart de ce que vous donnez à la zakat al-fitr. C'est environ en France aujourd'hui 2 euros. Mais si vous donnez plus, Allah vous rétribuera. Encore mieux, bi'idnillah. Donc voilà. Ibn Ashir il dit donc celle qui a ses menstrues, c'est aussi pareil, elle rattrape, il n'y a pas d'expiation. Et donc c'est pour le cas du voyageur, dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière, dans notre école, il est préférable, on a dit pour le voyageur s'il peut, de le jeûner, sauf si cela présente une gêne, une difficulté pour lui. Et l'opinion la plus répandue, mashrour chez les malikites, pour le voyageur, et s'il commence son voyage avant le fajr, il pourra rompre le jeûne, il en fera bien sûr l'intention avant. L'intention, il le fera avant. S'il sort de chez lui alors qu'il est en état de jeûne pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne, mais s'il rompt son jeûne après sa sortie en voyage, c'est-à-dire pendant le voyage, il fera seulement le rattrapage. Mais s'il rompt son jeûne alors qu'il n'est pas encore sorti, c'est-à-dire qu'il est toujours chez lui, il faudra qu'il fasse le rattrapage et l'expiation, kafara. S'il a émis l'intention la nuit de jeûner pendant son voyage, et qu'il rompt son jeûne pendant le voyage sans raison valable, il fera le rattrapage et l'expiation. L'imam Malik dit à ce propos, le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage. Mais comme il a choisi de jeûner, il ne pourra sortir de son état de jeûne qu'avec une autre excuse valable, le fidèle ayant annulé lui-même l'excuse du voyage. Le voyageur qui arrive à sa destination et décide qu'il a l'intention de rester 4 jours ou plus, doit jeûner parce qu'il est résident et il complète sa prière. Il n'aurait dû plus, d'accord? Il n'est plus considéré comme voyageur.
S'il a par exemple l'intention de rester une journée ou deux pour un voyage du qasr, c'est-à-dire de plus de 80 km, dans une ville ou un village où il est arrivé, il a la dérogation, la possibilité dans ce cas de rompre le jeûne, car il est dans ce cas un voyageur. Et ce jusqu'à ce qu'il ait l'intention de rester 4 jours au plus. Et donc ce voyageur autorisé à rompre son jeûne le rattrapera plus tard. Ça c'est très important. Donc juste une question très importante aussi, c'est quels sont les cas précis qui vont conditionner ce qu'on appelle kafara, l'expiation. D'accord? On a dit nourrir les 60 pauvres par un moud, à raison d'un moud par pauvre. C'est 60 pauvres par jour, hein, je précise. Les 4 conditions qui doivent être réunies ensemble pour être soumis à l'expiation, c'est que l'infraction soit commise au mois de Ramadan. Le jour vu sa sacralité, la sacralité de Ramadan. Donc si on a rompu un jour qui ne fait pas partie du mois de Ramadan, il n'y a pas d'expiation. D'accord? La rupture du jeûne dans d'autres mois ou du rattrapage des jours ne sont pas concernés par l'expiation. Et, deuxième condition simultanée, qu'elle soit volontaire, sans contrainte, et sans l'oubli, et sans l'erreur, et sans l'excuse valide. D'accord? Et violer la sacralité du jeûne du Ramadan par des interprétations, des prétextes non fondés. Donc celui qui fait une mauvaise interprétation proche de la logique est acceptable, comme celui qui se trompe sur l'horaire du Maghrib par exemple, à quelques minutes, involontairement, et mange ou boit par erreur, n'a pas à faire l'expiation, et seulement le rattrapage. Par contre, celui qui se réveille à midi avec un soleil tapant et il mange quand même, celui-là c'est une interprétation non logique. Donc il a l'obligation de rattraper et d'expier. Et bien évidemment, la connaissance et la non-ignorance. Celui qui vient juste d'embrasser l'islam, avant le ramadan par exemple, celui-là, s'il ne connaît pas les règles, s'il ne sait pas par exemple que le jeûne oblige l'abstinence sexuelle en journée, celui-là n'a pas à faire l'expiation, il est excusé à cause de son ignorance et doit être instruit le plus rapidement possible. Donc on a dit que l'expiation consiste à nourrir 60 pauvres musulmans pour chaque jour où le jeûne a été rompu volontairement, ou libérer un captif musulman, ou jeûner 2 mois successifs pour chaque jour raté volontairement. Les malikites préfèrent la nourriture pour l'expiation. C'est un moud, le moud c'est à peu près 650 grammes, c'est le contenu des 2 mains moyennes jointes, ni serrées ni tendues, de la nourriture majoritaire du pays, lait, orge, maïs, etc., riz, pour chaque jour concerné et pour chaque pauvre. D'accord? Le Aïcha il dit وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا وفضلوا إطعام 60 مسكين وفضلوا إطعام 60 مسكين مدا لمسكين من العيش الكثير. Et donc c'est très important. Si la personne vomit volontairement et sans raison pendant le mois de Ramadan, mais n'avale rien, seul le rattrapage sera à faire. En effet, l'imam Malik dans son Muwatta rapporte que Abu Huraira rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il a été surpris par le vomissement involontaire, n'a pas à rattraper. Son jeûne est valide. Mais celui qui provoque volontairement son vomit volontairement, devra rattraper. Par contre, celui qui vomit involontairement mais avale, devra rattraper aussi. D'accord? قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. D'accord? Si la personne vomit involontairement pendant le jour de Ramadan et s'il l'avale volontairement, il doit rattrapage et expiation de ce jour. S'il l'avale involontairement ou par oubli, il doit seulement rattrapage. D'accord? Très important aussi, une question qui est revenue souvent. Dans le cas de l'émission du sperme provoquée par la pensée, le regard, le baiser ou les attouchements, on doit rattraper ce jour-là et faire l'expiation, kafara, pour nous malikites. D'autres savants malikites conditionnent l'expiation par le fait que ce regard ou pensée soit volontaire et continu. D'accord? Et pas seulement une première vue légère, pudique et non continue. D'accord? Si l'émission du sperme provoquée par un début de regard ou un début de la pensée légère et non continue arrive fréquemment à la personne, de façon à ce que ça devienne une difficulté, elle sera exonérée du rattrapage et de l'expiation, notamment pour les jeunes célibataires. Son jeûne reste valide pour lever la difficulté. En effet, pour ce qui est des attouchements ou des pensées érotiques ou des préliminaires envers sa femme, si la personne sait que cela va provoquer pour lui l'émission du sperme ou du madi, c'est-à-dire le liquide prostatique, ou s'il doute que cela va provoquer ces émissions, là c'est haram. Là c'est haram pour lui en journée du ramadan. Et s'il fait cela quand même et qu'il y a écoulement du sperme, il devra rattrapage et expiation de ce jour-là. Donc il vaut mieux éviter évidemment ces pensées, ces regards, ces attouchements en journée du ramadan, parce qu'on est dans une adoration. D'accord? On sait que le prophète Sama
avait répondu de façon différente à deux personnes sur le fait d'embrasser sa femme aux journées de Ramadan. Pour l'un, il lui a dit c'est bon, pour l'autre, il lui a dit c'est pas bon. Pourquoi? Parce que pour l'un, il pouvait se retenir, celui qui lui a dit c'est bon, tu peux l'embrasser, et pour l'autre, pour lequel il lui a donné la fatwa de ne pas l'embrasser, c'est qu'il savait qu'il n'allait pas se retenir et que ça allait lui provoquer évidemment un désir. Voilà. Alors, si la personne qui a commis ces attouchements ou ces pensées envers sa femme, on ne parle pas ici de la relation sexuelle, d'accord? La relation sexuelle, en toute évidence, aux journées de Ramadan, elle rend le jeûne et impose le rattrapage et l'expiation. Chez tout le monde, chez l'unanimité, c'est pas juste chez les malikites, d'accord? Donc si la personne qui a commis ces attouchements ou pensées uniquement envers sa femme, et sait qu'il n'aura pas d'écoulement, ces choses-là sont détestables pour lui, en journée de Ramadan. Si cela provoque quand même, dans ce cas, l'émission du sperme, il aura à faire seulement le rattrapage, sauf s'il avait prolongé ces choses-là, alors il devra rattraper et expier. D'accord? Si cela provoque uniquement l'émission de ce qu'on appelle le liquide prostatique, c'est-à-dire le MED, sans émission du sperme, il doit rattraper sans faire l'expiation. Il y a juste le rattrapage. D'accord? D'autres aussi conditionnent aussi ce rattrapage. En effet, si le MED sort à cause d'un regard ou de pensée involontaire et sans que ce soit prolongé, là le jeûne reste valide. En résumé, donc, les malikites imposent à celui qui, par des caresses continues, ou regards continus, ou pensées érotiques prolongées, provoque l'écoulement séminal en journée du Ramadan, de faire le rattrapage et l'expiation, et impose le rattrapage uniquement si cela provoque al-madi, l'écoulement du madi, en journée du Ramadan sans le sperme. D'accord? Il impose à celui qui a, par un regard ou une pensée ou un attouchement non volontaire et non prolongé, qui a eu un écoulement séminal, donc du sperme, le rattrapage uniquement. S'il a juste un écoulement du madi, dû au regard ou à la pensée non volontaire cette fois et non prolongée, le jeûne reste valide. D'accord? Et quant à celui qui se livre à l'acte charnel sexuel, c'est-à-dire le jima', qui oblige le ghusl, volontairement en journée du Ramadan, eh bien cela impose le rattrapage et l'expiation chez toutes les écoles, chez tous les savants sunnites, jumhur, ijma', unanimité. Bien sûr, le fait de cesser volontairement l'intention de jeûner avant la fin de son jeûne oblige le rattrapage de ce jour et l'expiation. L'intention est en effet la base de tout. Très important. D'accord? Maintenant, juste pour éclairer les frères sur un cas important, c'est le cas de la hijama. قال مالك إنما كان الحجامة للصائم لموضع التغرير بالصيام ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء عن هشام عن بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم. Donc là, Malik cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a effectivement trois choses qui n'invalident pas notre jeûne, que le jeûne reste toujours valide. C'est le fait de vomir, comme on a dit, involontairement. Hijama, la ventouse, la saignée, et donc par analogie aussi la prise de sang. Et le hulm, c'est-à-dire la pollution nocturne, ou même en journée, s'il s'agit d'une sécrétion de sperme due au sommeil. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, quant à la sécrétion du sperme en cas de sommeil, ou si elle ne s'accompagne d'aucune sensation de plaisir, comme si elle constitue un phénomène pathologique, elle n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. Le jeûne reste donc valide. D'accord? Donc, le hijama n'invalide pas le jeûne, bien que cela soit détestable en journée pour le jeûneur, si cela risque d'affaiblir le jeûneur. Idem pour les prises de sang. Prise de sang en journée du Ramadan, ça risque de vous affaiblir et donc de provoquer pour vous la rupture du jeûne à cause de votre affaiblissement. D'accord? Mais en soi, elle n'invalide en aucun cas votre jeûne. Votre jeûne reste valide. Idem pour les actes gynécologiques pour la femme. Elle n'invalide pas le jeûne. D'accord? Donc, et toujours dans les questions justement qui n'invalident pas le jeûne, la piqûre, les différents savants ont dit que l'injection, qu'elle soit sous-cutanée ou intraveineuse, ne provoque pas de rupture de jeûne, car ce qu'elle dépose dans le corps de médicaments, de sérums ou de produits anesthésiants, l'anesthésie, ne se déverse pas dans l'estomac. L'argument principal de ces savants, qui sont de cet avis, est de dire que ces injections ne font pas parvenir des médicaments à la gorge ni à l'estomac, sauf les piqûres nutritives. Donc ces piqûres nutritives rendent le jeûne invalide, et l'argument principal des savants pour dire qu'elles invalident le jeûne, qu'elles rendent le jeûne, est le fait que parmi les bases, les piliers du jeûne, est l'abstention de nourriture
de l'aube au coucher du soleil. Or, ces piqûres nutritives alimentent le corps et le fortifient. D'accord? Ils sont contraires donc à la sagesse même du jeûne. Quant aux injections par voie anale, la majorité des savants considèrent que les piqûres, injections par voie anale rectale qui amènent la substance liquide soluble à l'estomac via l'anus, rendent invalide le jeûne. D'accord? Donc c'est très important. Aussi, il faut savoir que fumer invalide votre jeûne, que prendre des médicaments par voie orale invalide votre jeûne si vous le prenez aux journées du Ramadan, que si vous le prenez par le nez ou par l'oreille, si ça arrive à la gorge, cela invalide, ou par l'œil, si ça arrive à la gorge, cela évidemment invalide votre jeûne. D'accord? C'est une issue, probable, je dis bien. Mais si cela n'arrive pas à la gorge, vous faites par exemple des gouttes à vos yeux, mais cela n'arrive pas à la gorge, il n'y a pas de problème. Votre jeûne reste valide. D'accord? Alors, très important aussi, j'aimerais juste voir avec vous les cas où effectivement, de tolérance, où effectivement on n'a rien à se reprocher par rapport au jeûne, et le jeûne reste toujours valide. Donc, très important d'avaler involontairement quelque chose d'inévitable, comme un insecte ou une mouche par exemple. Ça n'invalide pas votre jeûne reste valide. D'accord? إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان يعني ليس له فيه شيء بلا صنعه ولو كان الصائم ذاكرا لصومه لم يفطر إجماعا لعدم قدرته على الامتناع منه. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas repousser. Vous marchez dans la rue, vous avez de la poussière, ou vous travaillez dans une usine où il y a effectivement de la poussière ou de la vapeur ou de la fumée, d'accord, de combustible, et toute vapeur inévitable ou poussière, là, votre jeûne reste valide. D'accord? Idem si vous avalez involontairement quelque chose d'inévitable, comme un insecte ou une mouche par exemple. Le fait de subir l'effet de la poussière de la rue, des usines, de la fumée, des combustibles et de toute vapeur inévitable n'invalide pas le jeûne. Le jeûne reste valide. Très important aussi, avaler sa propre salive, la sécrétion de son nez, de sa gorge ou de ses poumons, nukhama, ne rend pas le jeûne parce que ça vient de vous, d'accord? Et donc pour la hijama, la ventouse, la saignée ou la prise de sang n'invalide pas le jeûne. En effet, dans le hadith sahih de Ikrima, Ibn Abbas rapporte que le prophète a pratiqué la ventouse alors qu'il jeûnait. L'imam Malik déteste la hijama pour le jeûneur, mais il dit qu'elle ne rend pas le jeûne invalide, il la déteste parce qu'elle affaiblit uniquement le jeûneur. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet-là. La pollution nocturne aussi n'invalide pas le jeûne, même si le lavage est retardé au matin. D'accord? Même si on ne se lave pas, si la pollution nocturne, si vous êtes en état de janaba, eh bien votre jeûne reste valide. D'accord? Enfin pour le bukhur, pour l'encens, on conseille d'éviter en journée du Ramadan parce qu'il contient des composantes sensibles, liquides. Si on l'aspire et qu'il monte à la gorge, peuvent rendre le jeûne invalide. Idem pour la vapeur de la marmite, le liquide de la marmite qu'on aspire directement, qui arrive ainsi à la gorge volontairement. Donc, il faut éviter. On a dit que fumer une cigarette en journée de Ramadan rend invalide le jeûne. Le henna, ou la pommade dans les cheveux, la tête, ou le khl dans les yeux, qu'on met dans la journée du Ramadan, normalement, il n'invalide pas votre jeûne. Mais si cela arrive à la gorge, le jeûne reste... Si cela n'arrive pas à la gorge, donc le jeûne reste valide. Mais si cela arrive à la gorge, il faut continuer le jeûne et rattraper ce jour plus tard. Il est recommandé de ne pas bavarder, d'occuper sa langue par le zikr, parce que le bavardage, bavardage est contraire à la sagesse même du jeûne, d'accord? On doit occuper, c'est une adoration, on doit occuper sa langue par la lecture du Coran, par la science utile, par le zikr, l'invocation d'Allah, afin d'éviter de tomber dans les péchés du mensonge ou de la namima, de la médisance, etc. Il convient donc d'occuper sa langue par ce qui est utile, le dhikr, la lecture du Coran, et j'en passe. D'accord? Il est détestable de mâcher un aliment pour un bébé ou de goûter le sel pour la marmite. Néanmoins, il faut se garder d'en avaler. Si cela arrive à la gorge, il faut rattraper. Il est bien évidemment tout à fait possible de se frotter les dents avec l'arak, le bâton sec, de se rafraîchir avec de l'eau froide quand il fait chaud,
de se baigner, de s'asperger de l'eau, se rincer la bouche à cause du froid ou de la chaleur, à condition de ne pas avaler l'eau bien sûr. Pour les ablutions, se rincer la bouche, se gargariser, reste une sunna. Faire l'istinshaq du nez, reste une sunna aussi. Simplement, ne pas exagérer l'istinshaq, l'aspiration du nez en cas du jeûne. Le prophète a dit à ce sujet-là, concernant l'ablution, aspire très fort l'eau par le nez, sauf quand tu es en état de jeûne, rapporté par Ahmed et Tirmidhi, donc fais-le doucement. Ne rentre pas l'eau par le nez à la gorge. D'accord ? On peut aussi voyager pendant le mois de Ramadan sans aucun problème, dans un but exempt de péché. La fumée du bois ou l'odeur de la nourriture qu'on peut sentir n'ont pas d'incidence sur le jeûne. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Et pour finir, donc, on dit, pour ce qui est de la zakat al-fitr, on verra ça à la séance prochaine, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.